Mais on devrait changer le titre ce matin et appeler ça « Comment s'inquiéter dans la paix ». Ça semble un peu contradictoire, mais ça ne l'est pas réellement. Ça ne l'est pas. Je ne sais pas si vous saviez, mais à l'université de Duke, aux États-Unis, certains chercheurs ont fait une recherche sur la paix. C'est-à-dire, ils ont tenté de découvrir qu'est-ce qui caractérise l'état de bien-être d'une personne, ce qu'une personne peut ressentir lorsqu'elle se ressent en paix. Donc, cette sorte de paix est une sorte d'absence de stress, de notion de bonheur. Et puis, ils ont réalisé que tous les gens qu'ils ont interviewés qui étaient en paix retrouvaient ces 8 caractéristiques. Laissez-moi vous les lire, c'est très intéressant. Ils ont remarqué que chez les gens en paix, il y avait une absence de suspicion et de ressentiment. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne nourrissaient pas de l'amertume. Deuxièmement, ils ont réalisé qu'une personne en paix, c'est une personne qui a choisi de ne pas vivre dans le passé, surtout à la lumière de ses fautes. Très intéressant. Une troisième chose qu'ils ont trouvée, ne pas se battre ou dépenser son énergie à changer des conditions qu'il est impossible de changer. C'est intéressant comme pensée. Ou demeurer dans le monde des vivants plutôt que de se retirer et s'isoler. Une cinquième chose qu'ils ont réalisée, c'est le refus de s'apitoyer sur soi, ce qu'on appelle le self-pity. Surtout lorsqu'on vit des événements qui sont injustes. Une sixième chose qu'ils ont trouvée, j'ai trouvé très intéressante, les gens en paix cultivent les vertus de l'amour et de l'humour. C'est intéressant comme pensée. 7. Ne pas s'attendre à grand-chose de soi. Celle-là, je ne l'ai pas... Bien, je vais vous lire ce qui suit. Regardez ce qu'il dit, c'est pas mal intéressant. Lorsque la distance entre les attentes et la capacité de combler ces attentes est trop grande, le sentiment d'infériorité, d'inadéquation et d'échec sont inévitables. En d'autres mots, il y a ce que je m'attends et il y a la capacité d'atteindre ce que je m'attends. Lorsque la distance est trop grande, eh bien, je me perçois comme étant un bon à rien. Ça, c'est la version Pinard. Dernière chose, et celle-là, je l'ai trouvée intéressante aussi, les gens qui sont en paix, ce sont ceux qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. De plus grand qu'eux-mêmes. Sur tous les tests du bonheur, les gens centrés sur eux-mêmes et égoïstes ont toujours la plus basse note. J'ai trouvé ça très intéressant. Êtes-vous des gens en paix? C'est intéressant comme pensée, parce que quand je lisais la liste, je pouvais dire l'absence de suspicion et de ressentiment. Moi, j'en ai haï du monde dans ma vie. Là, je regardais ne pas vivre dans le passé, surtout avec ses fautes. Bien, j'ai été une partie de ma vie à être continuellement rappelé de mes fautes, et souvent par des messages chrétiens. Ensuite, ne pas se battre ou dépenser sur son énergie à changer les choses que je ne peux pas changer. Combien d'entre nous ont passé du temps à se battre contre ses propres faiblesses, ses défauts, où on met notre énergie sur des choses? Et là, je les ai passées une par une, puis je me suis dit, en bout de ligne, est-ce que c'est possible qu'un enfant du monde soit plus heureux qu'un enfant de Dieu? C'est une super de bonne question. Est-ce que c'est ça, la paix dont la Bible parle? Parce que moi, je veux la paix. Permettez-moi de vous lire un autre exemple. L'exemple se passe le 16 octobre en 1555. Un dénommé Nicolas Ridley a été brûlé sur un bûcher
à cause de son témoignage pour Jésus-Christ. La nuit avant son exécution, son frère lui a offert de passer la nuit avec lui pour l'assister. Toutefois, Nicolas refusa, disant que son intention était de se mettre au lit et de dormir comme il le faisait chaque soir. Parce qu'il connaissait la paix de Dieu, il pouvait s'endormir, sachant qu'il demeurait dans les bras du Seigneur. Et son témoignage poursuit en disant que cette nuit-là, il a dormi comme un bébé. Et le lendemain, il était brûlé sur le bûcher. Cette paix-là, elle est particulière. Elle est particulière. Parce qu'elle n'est pas nécessairement associée à l'image de soi, à ce que je ressens ou ressens pas. Il y a quelque chose de particulier dans les deux exemples que je vous ai présentés. D'une part, appelons-les la paix psycho-émotionnelle. Il est possible pour une personne d'être en paix avec elle-même sur le plan psychologique et émotionnel. Plusieurs d'entre nous avons vécu des délivrances par rapport à notre passé qui ont apporté de la paix. Plusieurs d'entre nous ont fait la paix avec le passé par des pardons et nous avons connu ce que c'est qu'une conscience libérée d'un fardeau. Mais lorsqu'on parle de dormir en toute sécurité, en sachant très bien, malgré tout, que je serai brûlé le lendemain matin, il y a quelque chose de présent qui n'est pas psycho-émotionnel. Il y a quelque chose de surnaturel. Et c'est pourquoi ici, je ne veux pas dégrader ou mettre de côté cette notion de la paix psycho-émotionnelle parce qu'on en a réellement besoin. Mais de l'autre côté, on ferait une grave erreur si on s'imaginait que parce qu'on se sent en paix, nous sommes dans la paix. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et c'est pourquoi ce matin, il y a un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, un texte qui a capté ma pensée plusieurs fois sans que je prenne le temps de m'y attarder. Vous rappelez-vous de ce fameux texte où Jésus dit « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Ça se trouve à être dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et à partir du verset... Attendez un tout petit peu, à partir du verset 27. On pourrait lire tout le chapitre 14 parce que le chapitre 14 fait partie de l'ensemble du discours que Jésus donne à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, chapitre 13 jusqu'à la fin du chapitre 17. C'est le grand discours que Jésus donne avant de mourir sur la croix ou de prendre son chemin. Et à travers ce chapitre, ou à travers ce discours, Jésus a ce petit bloc où il est en train d'informer ses disciples qu'il va s'en aller. Et les disciples sont troublés parce que Jésus leur dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et tout au long de ce chapitre, Jésus est en train de les enseigner sur ce qui va se passer. Et l'une des choses qui va se passer d'une manière particulière, c'est le Saint-Esprit va leur être donné d'une manière particulière, le consolateur ou le paraclet, l'avocat, qui va prendre la place de Jésus et qui va les enseigner sur toutes choses. Et Jésus est en train d'indiquer à ses apôtres qu'il ne sera plus avec eux pour un bon bout de temps et qu'il est parti pour leur préparer une place. Mais à la fin du chapitre, Jésus nous donne cette parole. Jésus nous donne cette parole. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Avez-vous déjà réfléchi sur l'idée de la paix? Vous savez que la paix, c'était un mot qui était utilisé pour les salutations et les adieux dans la culture juive.
Vous connaissez le mot shalom? Alors les gens se rencontraient, ils se disaient shalom. Et les gens se quittaient, ils se quittaient dans la shalom. Le mot décrivait une forme de bénédiction qu'on souhaitait sur ceux qui arrivaient ou sur ceux qui partaient. Alors, la paix était quelque chose de connu parmi les Juifs. Toutefois, lorsque Jésus parle ici, définitivement, il est en train de dire à ces gens qui s'en vont, alors il leur dit « shalom », mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la shalom que Jésus est en train de donner ici, de transmettre à ses enfants. Jésus parle d'une paix particulière qui n'est pas de ce monde. « Je vous donne ma paix ». Il parle d'une paix qui ne peut pas provenir de ce monde. Lorsque Jésus parle de paix, écoutez bien le grand mot que je vais utiliser. Jésus nous parle d'une paix eschatologique. Vous m'avez déjà entendu prononcer ce mot eschatologie, le mot eschaton, qui fait référence aux choses dernières. L'eschaton, c'est la fin du monde. C'est le dernier moment. Ce sont les choses dernières, le renouvellement de toutes choses, le changement du cosmos, la résurrection d'entre les morts. Lorsque Jésus nous parle d'une paix, il nous parle d'une paix qui est associée avec les promesses du royaume de Dieu et la réalisation du royaume de Dieu. Toutefois, la chose particulière en ce qui concerne la paix du Nouveau Testament, ce n'est pas une paix qui seulement est dans le futur, mais l'une des choses en ce qui concerne l'eschatologie, c'est que le futur est déjà rentré dans le présent. Êtes-vous sauvé? Avez-vous la vie éternelle? Avez-vous le Saint-Esprit? Si vous répondez positivement à ces questions, comprenez que si vous étiez juif dans le temps de Jésus, vous n'auriez pas pu dire oui à ces questions-là. Parce que pour les Juifs, vous aviez le monde, et à la fin du monde, quand Dieu jugeait les justes et les injustes, le royaume de Dieu commençait. Et là, le Saint-Esprit était pour être donné, et la résurrection des morts était pour avoir lieu, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre étaient pour avoir lieu, et les justes étaient pour vivre sur cette nouvelle terre dans la présence de Dieu pendant toute l'éternité. Chose très intéressante, c'est que lorsque le Messie est apparu, la résurrection des morts est apparue avec lui, le pardon des péchés est apparu avec lui, le don du Saint-Esprit est apparu avec lui, le don de la vie éternelle est apparu avec lui, de telle sorte qu'aujourd'hui, une personne peut affirmer qu'elle est déjà dans la vie éternelle, qu'elle est déjà assise dans les cieux avec Christ, que la personne vit déjà de la vie du royaume de Dieu. Autrement dit, l'arrivée de Jésus, c'est l'installation du futur dans le présent. Le maintenant et le pas encore. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce que je trouve intéressant en ce qui concerne la paix ici, c'est que lorsque Jésus nous parle de nous laisser sa paix, le mot paix englobe la totalité du salut que Jésus-Christ s'apprêtait à aller réaliser à la croix. Vous allez voir où je veux m'en aller avec ça. La paix, dans l'Écriture, est étroitement associée avec la personne de Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire 3 versets. Dans Romains chapitre 5, verset 1, qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans Éphésiens chapitre 2, 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux, Juifs et Grecs, en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation. » Dans Colossiens 1, 20, il est écrit « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » En ce moment, là où je suis ce matin, je suis dans la paix. Comprenez ce que je suis en train de dire. Vous allez voir à quel point c'est important
d'affirmer cette vérité. Je suis dans la paix. Pourquoi? Parce que je suis sauvé et que j'ai le Saint-Esprit et que j'ai la vie éternelle et que j'ai la promesse de la pleine réalisation du royaume de Dieu. Je suis dans la paix. Et si cette paix est associée à la personne de Jésus-Christ et à son œuvre, il est possible pour une personne de vivre à deux niveaux différents. Entre vous et moi, est-ce que c'est possible pour un chrétien de s'inquiéter? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'avoir peur? C'est-tu possible d'avoir un chrétien stressé? Même, on va dire, bien stressé? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'avoir des problèmes psycho-émotionnels? C'est-tu possible de provenir d'une famille dysfonctionnelle et d'être dysfonctionnel soi-même? En d'autres mots, est-ce que c'est possible d'être chrétien puis d'être fou? Prenez le mot fou dans un sens moindre que. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'avoir des maladies mentales? De souffrir de bipolarité? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être dépressif? D'avoir la tendance à la dépression? Est-ce que c'est possible pour un chrétien? Et la réponse, c'est définitivement possible. Maintenant, écoutez bien ceci. Toutefois, est-ce que c'est possible pour un chrétien mal en point d'être dans la paix? Pensez bien à ce que je viens de dire. D'être dans la paix. Est-ce que je peux être dans l'esprit puis être tout croche en dedans ici et d'être tout croche au niveau émotionnel? La réponse, c'est oui. Il y a des frères et des sœurs qui ont vécu des expériences terriblement difficiles, moralement meurtriers, des viols, des agressions, de la drogue. Il y a des enfants qui sont maintenant chrétiens qui vivent les fruits du fait qu'ils ont été battus. Il y a des enfants qui ont été agressés et qui vivent des désordres psycho-émotionnels, mais qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui sont maintenant en Jésus-Christ et dans l'Esprit, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu et qui vivent encore les conséquences des rapports qu'ils ont eus avec un passé perturbé et difficile. Mais sont-ils dans la paix? Si vous êtes sauvés, vous êtes dans la paix que Jésus donne et que Jésus a produit par la croix. Vous allez voir tout à l'heure à quel point c'est important de maintenir cette vérité. Pour la simple raison que même si je suis déçu de moi-même ou que je suis troublé à propos de certaines choses qui sont encore dans ma vie, dont je retrouve encore les traces d'un passé perturbateur et blessant et meurtrissant, je peux m'asseoir par la foi sur la conviction que dans l'expérience du salut en Jésus-Christ, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui s'est emparé de moi le jour où j'ai été sauvé en Jésus-Christ, et ça s'appelle la paix. La paix. La paix. Parce que la paix dont Jésus laisse dans ce contexte, c'est une paix qui est donnée non pas sur le fondement des sentiments, non pas sur le fondement de ce que je pense, mais c'est une paix qui vient de Dieu, qui est donnée sur le fondement de la croix, seule, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un frère qui est venu me voir cette semaine. Et il a eu une parole de Dieu pour moi. Et j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il m'a dit. Et savez-vous, ça ne prend pas grand-chose pour
être émotionnellement stimulé. J'étais en train de travailler sur ce message et ce frère est entré dans mon bureau puis il m'a dit Dieu m'a dit qu'il t'aimait. Et là, je reprends ces mots ou je reprends l'expression que j'ai vue sur son visage. Dieu t'aimait en tabarouette. Et dans le fond, quand il est parti, je me suis mis à écouter. J'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que je sais que tu m'aimes. Puis après qu'il est parti, je me suis mis à réfléchir à ma propre vie. Je regardais tous les gaffes que j'ai faites depuis que je suis dans la foi. Il y a des petites gaffes qui sont le fun, mais il y a des grosses gaffes qui le sont moins. Et lorsque ce frère-là m'a parlé, ça venait reconfirmer dans le passé ce que Dieu m'avait déjà dit. Vous vous rappelez de la chanson qui dit « Si les montagnes s'éloigneraient, mon amour jamais ne changera. » Et je sais que Dieu m'aime, et j'aime l'expression « en tabarouette », parce que ça fait ressortir son intensité. Je sais que Dieu m'aime. Et il y a eu des moments, comprenez ce que je suis en train de dire, il y a eu des moments où je ne le sentais pas. Ça ne faisait pas partie de ma condition humaine, psycho-émotionnelle. Mais parce que je ne le sentais pas, ça voulait-tu dire que ce n'était pas là? Ça ne dépend pas de moi. Lorsque Dieu dépose son amour sur une personne, c'est Dieu qui dépose son amour sur une personne. Et lorsqu'on parle de la paix, on parle de cette condition dans laquelle, par le salut en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, une personne entre d'une manière définitive dans un contexte tout à fait particulier qui demeure invisible à l'œil, mais qui est vécu au niveau de l'âme comme une réalité incontestable. Entre moi et Dieu, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de jugement. Entre moi et Dieu, il y a la bénédiction du salut que Jésus-Christ a apporté et dans lequel je baigne, je vis, je suis dans la paix. Ce n'est pas quelque chose que l'Église peut faire. Écoutez, la suite du message dit ceci. Je vous laisse ma paix. En passant, le mot « laisser », c'est un mot tout à fait particulier dans le grec. Dans ce contexte, il est utilisé pour décrire un legs. Vous savez ce que c'est qu'un legs? Lorsque vous léguez quelque chose à une personne, un héritage, un testament, vous léguez vos biens à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites quand vous léguez? Il y a un transfert d'appartenance. Et vous pouvez littéralement lire le texte « Je vous lègue la paix. Je vous donne ma paix. » Et ce qui est particulier ici, c'est que la paix dont Jésus parle, c'est sa paix à lui. Et dans quelques heures après, il était pour aller réaliser cette paix sur la croix. Et c'est pourquoi il va dire par la suite, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. J'ai trouvé très intéressant une petite information que j'ai trouvée sur Internet. Il y a un organisme qui s'appelle la CIL. Quand il parle, ça cille. Ça, je peux vous le dire.
La SIL, c'est la Société internationale de la loi, dont le bureau principal est situé à Londres. Et ces gens ont fait une recherche sur la paix mondiale. Et ils ont trouvé ceci. Depuis que l'homme a eu la capacité d'écrire, fait que là, on remonte loin, 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 loin dans le passé. Voici ce qu'ils disent. Durant les 4000 dernières années, c'est loin ça, 4000 dernières années, il n'y a eu que 268 ans de paix sur la terre. Et cela en dépit des 8000 traités de paix signés, dont la plupart ont tous été brisés. Dans les 3 derniers siècles, il y a eu 286 guerres sur le seul continent européen. La voulez-vous, la paix du monde? Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le premier César, Auguste, le premier empereur romain, a fait ériger un hôtel à Rome appelé la Arapacis, qui veut dire l'autel de la paix, pour célébrer un âge de paix proclamé par les prophètes romains de l'époque. Elle existe encore aujourd'hui, mais l'Empire n'est plus. Et ce qui est intéressant, est-ce que vous savez ce que la paix romaine consistait? En quoi elle consistait? En l'imposition du régime romain par la force. Partout où il est question de paix dans ce monde, vous avez soit un tyran à la tête qui impose son idéologie par la force, ou vous avez une structure quelconque du monde qui nous est proposée pour le profit de quelques-uns. Et ils ont besoin d'avoir la paix pour faire de l'argent. Mais il n'existe ici-bas, sur cette terre, aucune institution politique, sociale, culturelle ou religieuse qui peut vous promettre la paix. La paix. Ni le mariage, ni la famille, et ni même l'Église peut vous garantir la paix. La paix sur cette terre, nous l'avons vécue relativement. Savez-vous que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu la guerre. Je n'ai jamais connu la faim. Je n'ai jamais manqué de vêtements. J'ai jamais eu à me battre pour survivre dans le froid. J'ai déjà eu froid, mais ma vie n'a jamais été en péril parce qu'il faisait froid. J'ai toujours eu une place pour rester. Et je suis rendu à 52 ans et c'est encore le cas. Est-ce que j'en aurai demain? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que les 52 premières années de ma vie, je n'ai pas connu de trouble. Je ne sais pas si pour le Canada, ça fait partie des quelques années de paix. Mais une chose qui est intéressante, c'est que je n'ai pas connu la guerre. Mais ça sent comme si mes enfants ou mes petits-enfants vont la connaître. C'est juste une opinion ici. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Le rêve d'une société en sécurité est en train de tomber. Les gens sont de plus en plus stressés. On a appris dernièrement qu'il y a encore un père de famille qui a tiré sa famille aux États-Unis la semaine passée. On a appris aussi qu'il y a un gars qui est allé voler l'argent d'une église aux États-Unis. Il est parti avec 150 000 $. Bon, ici, c'est l'offrande du dimanche matin. Ça doit être une grosse église. C'est rendu qu'ils vont chercher les dîmes et les offrandes de Dieu. Pauvre gars, s'il savait à qui il s'en est pris. Ça va peut-être le conduire au salut, je l'espère pour lui. Voyez-vous, quand j'étais petit gars,
J'avais une sorte de notion en tant que petit gars. Je me disais dans la tête, si les Russes nous attaquent, parce que dans ce temps-là, il y avait une tension entre la Russie et ainsi de suite. Si les Russes viennent au Canada, c'est certain que les États-Unis sont nos chums, ils vont venir nous aider. C'est drôle. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma pensée à ce niveau-là. Puis après, s'ils viennent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu empêcher nos maisons de sauter? Puis tralala? Pas du tout. Je réalise de plus en plus qu'il existe une paix qui ne peut provenir que de Dieu. Et que si cette paix est associée au salut en Jésus-Christ, être en Jésus-Christ, c'est le lieu le plus sécuritaire où une personne peut se retrouver. Toutefois, je ne veux pas vous vendre une salade ou une pensée magique à ce point-ci. Jésus a dit une parole qui est très intéressante. Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble point. » La paix en Jésus-Christ, même si elle est une réalité, ne nous protège pas des vicissitudes de la vie et des coutures qu'on peut en manger. Dans Jean chapitre 16 et le verset 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. » Jésus n'a pas caché et n'a pas vendu un roman à l'eau de rose. Il est possible d'avoir cette paix évangélique qui est le résultat de l'Évangile et en même temps de vivre des troubles, des calamités, des tribulations. Même Jésus va plus loin que ça. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Même là, Jésus ne garantissait pas à ses disciples la paix matérielle, physique, prospère, et ainsi de suite. Il leur dit, c'est plutôt le contraire. Le monde a de la haine pour vous, parce qu'il m'a haï en premier. C'est tout à fait évident que tant qu'on sera ici-bas sur cette terre, nous ferons partie d'un monde qui connaîtra des tribulations. Il y a même un texte où Jésus dit à un moment donné, quelqu'un en vous tuant pensera offrir un sacrifice à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je pose ceci. Toute amélioration que le monde peut apporter est une amélioration, point, qui ne peut pas produire la paix. Pensez bien. Admettons qu'on gagne la bataille avec le cours ECR. Pensez-vous que ça va rester là? Puis que ça va s'arrêter là? Le mouvement laïque veut expulser le christianisme du Québec. Et c'est en train de se faire. Là, on va nous sortir des cégeps bientôt. Tout à l'heure, ça sera les universités. C'est difficile de trouver des fonds maintenant pour nourrir les facultés en théologie. Et on regarde ça aller présentement. Et de plus en plus, le calme psycho-émotionnel s'installe dans ma vie. C'est cette partie ici, je pense, qui vaut la peine pour nous de retenir. Je suis dans la paix. Le monde ne changera pas jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si vous croyez à l'organisation d'un monde, comment est-ce qu'on dit ça, d'un gouvernement mondial, si vous croyez de plus en plus à l'abandon des valeurs et que Jésus nous prévient, y aura-t-il de la foi quand il reviendra, le monde livré à lui-même s'en va vers l'autodestruction. On a pollué notre planète, je pense, à un point où on n'en revient pas. On n'est pas capable de résoudre le problème de l'ozone. La consommation nous a emmenés à brûler un paquet de ressources.
En tout cas, lorsqu'on regarde tout ça, là, c'est comme s'il y a toutes les raisons du monde de s'inquiéter. Mais il y a une chose que je réalise personnellement. De plus en plus que je fréquente par la foi la paix que le Seigneur a placée dans mon cœur, de plus en plus, je me rends compte que ça a des effets psycho-émotionnels dans ma vie. Une sorte de tranquillité, je ne peux pas arriver à vous l'expliquer. J'espère que vous vivez ça. Quand je suis sorti de la crise, j'ai dit à Evelyne, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose dans le plus profond de moi qui n'est pas moi. Et il y a une sorte de tranquillité au niveau de mon âme qui s'est installée dans ma vie. Et ça a un effet sur ce qui m'entoure, sur les choses que je subis. Et en lisant le texte, c'est comme si Jésus m'avait montré ce que je venais de saisir. Par la foi, j'ai saisi que je suis dans une paix dont on ne peut plus me déloger à cause de ma relation avec Dieu. Et ça m'a emmené à accepter le fait que le monde ne tournera jamais rond jusqu'au temps que Jésus revienne. Et qu'on va vivre des traumatismes, des problèmes, mais qu'on ne sera pas capable de toucher à cette paix que Jésus-Christ donne. Et que dans cet état d'âme-là, je peux me retrouver dans une circonstance où ma vie va complètement chavirer. Mais on ne pourra jamais me sortir de la paix que Jésus donne. Je pourrais personnellement ne pas comprendre mon environnement ou ce qui m'arrive et être troublé dans mon cœur. Mais ma foi me rappelle constamment que je suis dans une paix qui est plus grande que mes troubles, que je suis dans une paix qui est plus grande que ce monde, que je vis dans une paix qui est plus large que tous les manquements que je peux avoir dans ma vie. Une paix qui est plus large que toutes les souffrances que je peux endurer. Et j'entends encore cette parole qui résonne dans le fond de mon cœur. Serge, je te donne ma paix. Pas celle du monde. Je te donne ma paix. Et en dedans, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a quelque chose qui dit, oui Seigneur, je vis dans la paix. Même si le monde autour de moi s'écroulait, je vis dans la paix. Je veux vraiment vous encourager ce matin. Vous n'avez peut-être pas tout ce que vous voulez dans la vie. Vous n'avez peut-être pas tout ce que vous désirez dans la vie. Certains d'entre vous sont privés. D'autres ont perdu certains rêves. D'autres vivent encore dans l'inquiétude sur le plan du travail. Peut-être que d'entre nous, on a des ados qui sont turbulents et qui causent des troubles. Peut-être que le futur de mes enfants est incertain. Je ne sais pas, je ne connais pas le futur. Mais dans mon présent, j'ai les deux pieds cimentés dans une paix que même si le monde me mettait sur un bûcher, il ne pourrait pas m'enlever. Parce que je connais et je vis celui qui la donne. Jésus-Christ, mon Sauveur, m'a donné sa paix. Que l'enfer se déchaîne et que le monde m'attaque, on pourra vaincre mon pauvre petit corps et mes pauvres petites circonstances humaines. Mais on ne pourra jamais arracher mon âme à la paix de Jésus-Christ. Et je prie Dieu de tout mon cœur que si quelqu'un parmi nous ce matin n'est pas dans cette paix, qu'il la trouve. Et il y a juste une manière de trouver cette paix-là.
c'est en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour se présenter devant le Père, pour te donner la vie éternelle. Et je vais te dire, et je vais te faire la promesse que Jésus-Christ a faite. Si tu reçois Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, je te promets sa paix. Parce qu'il ne l'a jamais refusé à celui qui s'est approché de lui dans la paix. Assemblée de la parole de Dieu, je te dis courage, persévère, pas d'abandon. Quand tu seras frappé, pleure. Quand on te frappera au niveau de ton corps, boite. Si on t'enlève ses yeux, bien, vis ton aveuglement. Si on t'enlève ta paye, tu mangeras des feuilles s'il le faut. Mais je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas t'enlever ta paix. On ne peut pas t'enlever ta paix. Crois-le. Crois-le par-dessus toute autre chose. Crois-le au-delà de tes enfants, de ton mari, ta femme, ton argent. Crois-le au-delà de tout. Parce que nous sommes en Jésus-Christ entrés dans une paix qu'on ne pourra plus jamais nous enlever. Madame? Pouvez-vous vous lever? Parce que, juste vous tourner un petit peu parce qu'ils ne vous entendent pas en arrière. Les guerres? Les sciences occultes, des choses comme ça. Yeah. Yeah. C'est répandu partout. Pratique occulte. Yeah. Yeah. Merci beaucoup. Si vous voulez, on va s'arrêter ici. On va faire une prière. Étant donné qu'à ce point-ci, Jésus nous a donné sa paix. Prions que nos inquiétudes, nos difficultés, nos jugements envers soi-même ne soient pas empreints d'une autorité qui nous empêcherait de jouir profondément de la paix que nous avons en Jésus-Christ. Courbons-nous devant lui. Maintenant, Seigneur, nous voici dans la paix. J'ai plus besoin de courir pour être en paix, je suis dedans. Et Seigneur, si je m'inquiète, c'est parce que je suis petit et que je vis dans la finitude et que je ne vois pas mon futur et que je suis dans l'incertitude par rapport à mon humanité. Mais dans ma foi, Seigneur, je ne peux pas ne pas écouter le message qui est envoyé dans mon âme, qui est envoyé à travers mon âme et qui est le résultat de la présence du Saint-Esprit en dedans de moi qui me dit que Dieu gardera nos cœurs et nos pensées dans la paix. Ta paix, Seigneur, est plus élevée que l'intelligence. Ta paix dépasse mes émotions. Ta paix, Seigneur, c'est la condition dans laquelle j'ai une relation avec toi. Jésus est notre paix. Maintenant, Seigneur, augmente-nous la conscience humaine de cette paix, de manière à ce que dans nos vies quotidiennes, devant l'épreuve et l'inquiétude,
nous sachions puiser dans la certitude d'une paix inébranlable, parce qu'elle est en Jésus-Christ et qu'elle a défoncé les cieux et qu'elle a pénétré dans le véritable tabernacle, qui est la présence de Dieu. Maintenant, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, en dépit de tout ce qui pourrait arriver dans cette crise économique, rends nos cœurs sensibles à cette paix, afin que nous ne perdions pas la boussole de l'évangélisation et que nous puissions réaliser Matthieu 28, d'emmener des âmes et d'en faire des disciples. Garde-nous dans la conscience de la paix que Jésus donne. Je te remercie pour ce matin, Seigneur, dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.